Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'entendez, je commence 2022 avec un micro qui marche très bien, comme vous pouvez l'entendre. Et donc du coup, ça c'est une très bonne chose pour commencer de nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube avec un son et une image de qualité. Comme vous l'avez peut-être vu sûrement dans le titre, on va faire un bilan 2021, objectif 2022. Donc on va essayer de faire ces bilans très rapides parce qu'en fait j'avais déjà tourné cette vidéo avant-hier et en fait je l'ai pas mise en ligne parce que j'étais dans un état lamentable et la vidéo était du coup d'une qualité lamentable. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Par rapport au bilan que j'ai effectué sur ma chaîne il y a des années auparavant, ça ne sera pas du tout pareil, étant donné qu'avant je faisais mes bilans grâce à l'application Livre Addict, donc du coup j'avais vraiment des grosses statistiques et tout, j'avais vraiment la liste de tous les livres, de toutes les BD, le nombre de pages, quel genre et tout, etc. Et vu que là, ça a été une année chaotique où j'ai pas fait tout ça, je n'ai pas de support réel pour faire vraiment un récapitulatif digne de ce nom. Donc je vais plutôt faire un top de mes lectures. Même s'il y a plus de BD, il y a franchement 3/4 de mon année c'est des BD, voilà, comme vous pouvez le voir là. Et après, le dernier quart, ce sont les romans que je me suis mise à lire en octobre avec les auteurs indés. Donc voilà, on va commencer de suite. Donc en premier, je vais parler de la série Aspic. Ça a été une découverte fondamentale pour moi en année 2021. J'avais lu le premier tome que j'avais emprunté à la bibliothèque et de fil en aiguille, je me suis acheté carrément les intégrales. Voilà, elles sont d'une beauté inouïe. Elles sont vraiment extra. Voilà, j'ai rien à dire dessus. C'est quelque chose que je voulais vraiment avoir dans ma bibliothèque. Et donc du coup, pour la petite histoire, c'est un peu un Sherlock Holmes féminin dans le 19e siècle, surnaturel. Voilà, donc c'est des enquêtes surnaturelles et chaque tome c'est une histoire différente, mais il y a quand même un fil conducteur avec les personnages principaux. Pour vous montrer un peu les planches. Voilà, vraiment extra beau. Donc du coup voilà, je me suis vraiment beaucoup plu dans cette ambiance là. Et en 2022, j'espère que mon projet sera terminé. Je vais faire une pièce de lecture dans ma maison. Et ça sera dans le même style que les années 1800, du coup dans le 19e siècle, avec les grandes boiseries, les pièces assez sombres, avec les vieux lampadaires, avec des grandes bibliothèques en bois, etc. C'est ce que je suis en train de faire. Et du coup, voilà, c'est vraiment une période qui m'anime, qui me passionne. Et du coup, ça aussi, c'est un gros point pour cette série de BD, parce que ça se passe dans ce siècle-là. Donc voilà, en tout cas, je vous les conseille fortement si vous souhaitez des BD belles, avec une histoire mystérieuse, surnaturelle, mais avec des personnages attachants. Franchement, c'est pas des BD qui sortent du commun. Enfin, ce sont pas des BD communes. Voilà. Elles sortent du commun, du coup. Ensuite, deuxième top BD 2021, il s'agit des comics de Key House. Voilà, j'ai adoré la série télévisée. Vraiment, je l'ai poncé et je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que je lise le comics d'origine. Par chance, coup de cul, je suis allée à la bibliothèque, ils les avaient tous. Donc, je les ai tous empruntés, je les ai tous lus et j'ai eu un véritable coup de cœur pour Lock and Key. Et après, je me suis dit, en fait, la série, elle va tellement en surface. Les comics sont d'une richesse tellement énorme qu'au final, je comprends parce que c'était intraitable Enfin, comment... Ouais, ça devait être trop dur à tout traiter, à tout mettre dans un épisode, 2 épisodes, 3 épisodes. Et donc, du coup, je pense que ouais, il faudrait limite 6 saisons pour chaque tome, en fait. Et donc, du coup, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série BD. Et si je peux me les procurer tous, je le ferai aussi. Ensuite, troisième top BD, c'est les Enola et les animaux extraordinaires. Une BD jeunesse avec des planches hyper colorées, une histoire traitant d'animaux. Enola, c'est une jeune vétérinaire qui s'occupe des créatures fantastiques, extraordinaires. Et vous me direz, c'est quelque chose de déjà vu, déjà réchauffé, etc. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celle-là parce qu'à chaque fin de tome, il y a une morale. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais moi j'ai adoré le tome 4, celui sur les licornes. Parce que, non, le tome 4, c'est les loups. Les licornes, ça doit être le 2 ou le 3. Enfin bref.
Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour la licorne parce qu'il y a vraiment une morale portant sur la relation homme-animal. Et du coup, voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celle-là et je pense que je vais me les offrir si je peux. Ensuite, autre coup de cœur, c'est un roman jeunesse, mais bon, c'est plus une BD graphique. Il s'agit d'Animal Jack. Voilà. Alors, réellement, j'ai découvert Animal Jack, le tome 1, quand j'ai fait le salon du livre. J'avais une copine, du coup, qui avait été, elle, sur Dupuis. Moi, j'étais chez Glénat. Et elle devait lire, du coup, un peu la sélection qui était présentée au salon du livre. Et il y avait Animal Jack. Donc, j'ai lu le premier tome en 2019. Et je m'étais arrêtée là. Et du coup, cette année, j'ai eu l'occasion et la chance inouïe de me compléter ma série. Je n'ai pas le tome 1, je n'ai pas le dernier tome. Le dernier tome n'est pas encore paru. Et le premier tome, vu que c'était un prêt, je ne l'ai pas eu. Et du coup, j'avais acheté le 2, 3 et 5. Parce que, ben, je sais pas. Parce que oui, j'étais dans l'optique, ben, je vais pas m'acheter des livres que j'ai déjà lus. Donc là, vu que c'est vraiment pour continuer ma collection, je m'achèterai les tomes premiers et suivants. Donc voilà, je vous les conseille fortement. Je vais vous les montrer quand même, un à un. Donc ça, c'est le 5e, l'avant-dernier. Le 4e. Alors évidemment, ça va totalement dans mes centres d'intérêt. Hein. Très beau graphisme. Avec des animaux, étant donné que le personnage a la capacité de se transformer en tous les animaux du monde pour se sortir de situations un petit peu délicates. Et à l'intérieur, voilà, ça donne vraiment envie. Elles sont vraiment magnifiques et je pense que pour les enfants, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Et voilà, pour moi, c'est ce top, c'est un top 3. Un top 3, voilà, des séries BD qui m'ont vraiment marqué cette année, parce que évidemment, hein, j'en ai lu plus d'une quarantaine, et je peux pas tout mettre dans ce top-là, sinon ce serait plus un top, mais voilà. Parmi toutes celles que j'ai lues, ce sont celles-là qui sont vraiment démarquées. Ensuite, pour les romans, ce sont donc du coup, comme je vous ai dit, que des romans d'auto-édité, parce que c'est une cause qui me tient vraiment à cœur, et du coup, voilà, je l'ai commencé 2021, mais bon, oui et non. Et on va commencer de suite en parlant de mon premier coup de cœur, Peur d'Aurélie Moulin. Chaque livre que je vais vous présenter, là, ils sont au nombre de 4, je vais vous mettre la chronique ici, parce qu'ils sont tous les 4 chroniqués. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, parce que c'est un recueil de nouvelles. Et je ferai un aparté après aussi, mais j'étais pas du tout habituée à lire des recueils de nouvelles. Et Aurélie Moulin m'a fait m'accrocher en 90 pages à un livre totalement extra. Vraiment extra. 4 nouvelles, 4 histoires totalement différentes, avec des sentiments totalement différents aussi, même si la peur est un peu commune aux 4. Mais vraiment, elle a réussi à faire en 90 pages ce que, par exemple, Christelle Dabo n'a pas réussi à faire en 300 pages. J'ai commencé à lire Les Fiancés d'hiver, donc le premier tome. Au bout de 300 pages, j'ai abandonné. Parce que j'arrivais pas à m'accrocher, je me faisais chier. Et elle, en 90 pages, elle m'a totalement subjuguée. Vraiment, j'étais vraiment à l'intérieur, c'était vraiment cool, et du coup, vous allez en entendre parler parce que je vais bientôt recevoir le tome 2. Et là, ça parle de Ouija et tout, enfin bref, j'adore. Ensuite, dans l'ordre chronologique, Des comme tel d'Alison Lascaux, là aussi un véritable coup de cœur inattendu parce que c'est une histoire que j'avais déjà lue auparavant dans d'autres romans, étant donné qu'il s'agit d'anges, d'humains, d'une histoire d'amour entre deux et d'interdits. Et donc du coup, ce livre me faisait penser beaucoup à la série Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Et j'avais aimé, mais sans plus, et c'est vrai que j'avais un peu peur de retourner là-dedans avec ce livre-là. Mais en fait, pas du tout. Lascaux a su vraiment se démanteler de ce cliché-là et a fait sa propre histoire. Il n'y a pas d'amour, bien qu'on aimerait qu'il y en ait une, mais même s'il n'y en a pas, c'est pas grave en fait. Vraiment, c'est pas grave. C'est de l'amitié pure, honnête, sincère et belle. Et ça tourne pas non plus autour que des anges, parce qu'il y a le personnage de Prudence qui arrive en jeu aussi, qui a rien à voir avec les anges, mais qui a sa propre particularité, et du coup ça amène vraiment un coup de peps dans l'histoire. D'autant plus qu'en plus, ce livre-là se finit sur un cliffhanger
totale, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est le genre de fin qui vous laisse sur le cul et vous dites il me faut absolument la suite. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, là aussi c'est 130 pages, 130 pages, avec de grandes marges et écrit très gros. Vous me direz que ça se lit vite juste parce qu'il est petit, etc. et que tout le monde le lirait aussi vite, mais pas du tout en fait, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des livres tout petits et de pas aller continuer parce que c'était nul, même si c'était 100 pages, même si c'était nul, j'allais pas me dire bon c'est pas grave, continue, il n'y a que 100 pages. Non, là c'est vraiment l'histoire qui a fait que c'était bien en fait, c'était un moment extra, court, extra. Ensuite, on va parler de La Plume d'un malade de Paul Breuer aux éditions Ex Aequo dans la collection Saute-Mouton. Un coup de cœur aussi dans ma chronique, j'ai fait le parallèle avec Harry Potter parce que c'était une histoire totalement magique, dans un monde imaginaire totalement créé par l'auteur, plein de couleurs, plein aussi de sombresse, je sais pas comment on dit ça, de darkness. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de 4 adolescents qui débarquent dans un monde auquel ils n'étaient pas prêts, concrètement. Et il y a vraiment d'autres choses autres que la magie et l'aventure de 4 enfants dans un pays imaginaire qui est traité là-dedans. Il y a beaucoup aussi de sous-entendus de notre vie sociale, de notre société, avec notamment la civilisation du Pérou qui rentre en jeu là-dedans. Et voilà, vraiment c'est tout un mélange de choses qui font que ce livre a été un coup de cœur et je vous en parle plus dans la chronique. Mais voilà, vraiment si vous voulez quelque chose de magique, de posé, de jeunesse, mais aussi de réfléchi, celui-ci. Ensuite, le dernier coup de cœur en date, totalement inattendu, c'est Les enfants du continent perdu d'Édouard Péchard. Celui-ci, il était totalement inattendu parce qu'il traite de faits historiques. Ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Pas du tout. Et il m'a totalement surpris par son histoire parce que il a su gérer ces faits historiques avec simplesse. J'invente des mots dans cette vidéo, c'est pas grave, hein, on s'en fout. Avec simplesse et délicatesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas... là, il s'agit de la guerre de 100 ans. On n'est pas dans la guerre de 100 ans à fond et tout, où ça devient chiant, où ça nous rappelle nos cours d'histoire, etc. Vraiment, on n'est pas du tout là-dedans. Il l'intègre dans son histoire fantasy, parce que c'est aussi de la fantasy, on parle de magie, on parle de mythes avec les Atlantides, on parle d'aventure, on parle d'un enfant unique doté d'un pouvoir unique. Et voilà, il arrive à entremêler les deux univers. Donc du coup, un peu les pieds sur terre avec la guerre de 100 ans et dans les nuages avec le mythe de l'Atlantide. Et vraiment, ça a été un coup de cœur de fou. Je l'ai bouffé. Je l'ai vraiment bouffé. Bouffé. Et du coup, là, j'ai vraiment hâte parce que il va m'envoyer les autres tomes de cette saga. Donc du coup, je vais pouvoir la finir et faire une vidéo sur toute la saga en entier. Et ça sera peut-être une première sur ma chaîne de faire une vidéo sur une saga entière. Donc voilà, ceux-là se sont finis, ce sont les lectures qui m'ont vraiment marqué. Les autres étaient tout autant bonnes, vraiment. De toute façon, je le dis dans les chroniques respectives de tous les autres romans que j'ai lus. Les BD, c'est un peu à part parce que je les ai lus, tout ça non plus. Mais voilà, c'était pas non plus transcendante à part celles que je vous ai présentées, c'était plus des bons moments. Et donc du coup, pour faire un bilan général de cette année 2021, ça a été une bonne année, entre guillemets, parce que il s'est passé beaucoup de choses positives pour moi, dont l'achat de cette maison, mais aussi parce que je me suis ouverte à de nouvelles choses, comme les BD. Voilà, avant, c'était vraiment que des romans. Je faisais partie de ces personnes qui pensent que les BD ne sont pas réellement de la littérature. Et comme vous pouvez le voir, avant, il y avait 0 BD dans ma bibliothèque. Voilà. Maintenant, elle occupe la moitié d'une bibliothèque. Voilà. Tout ça, ce sont des achats. Voilà. Donc autant dire que ça a été un point que j'ai vraiment développé en 2021 et que je compte encore plus développer en 2022, même si pour ce 2022, je me suis fait le challenge sur Goodreads de lire au moins 100 livres. Là, j'en suis à 2, donc il me reste encore 98. Mais bon, voilà, je vais me mettre des challenges, des pales, etc. pour essayer d'atteindre cet objectif, parce que ça me tient à cœur de vraiment retrouver le rythme que j'avais avant. Avant, quand on regarde sur Livre Addict, j'étais à 150 livres, j'étais des fois à 10 livres par mois et tout. Enfin, c'était vraiment quelque chose de fou, quoi.
Et donc du coup, voilà, je vais essayer ça va être ça mon objectif premier, d'essayer de retrouver le rythme que j'avais avant. Ensuite, deuxième objectif, c'est de m'ouvrir un peu plus à d'autres genres de lecture, à d'autres genres, ce que j'ai déjà fait en soi, parce que je lis déjà des choses que je n'avais pas l'habitude de lire. Et au deuxième point que j'aimerais aussi développer, c'est la lecture audio. Je ne sais pas vraiment ce que ça donne. Et c'est vrai que je suis assez réticente, tout comme les e-books. Mais ça, les e-books, malheureusement, ça ne changera pas parce que j'ai réessayé. Ça ne marche pas, ça ne me va pas, ce n'est pas fait pour moi. En ce qui concerne la lecture audio, je n'ai jamais essayé. C'est quelque chose qui me tente. Donc, je vais voir. Peut-être. Je me suis dit dans ma tête 2 livres audio en 2022. Pour voir ce que ça donne, essayer, voir si j'aime pas, le concept, etc. Parce que bon, c'est quand même assez différent. Enfin, ouais, je sais pas en fait, je sais pas quoi penser de ça, vu que j'ai pas essayé. Et je saurais pas expliquer pourquoi non plus. Jusqu'à présent, j'ai été réticente, parce que voilà, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin de... Voilà, ça capte mon attention en fait. Et quand on me parle, ou des choses comme ça, mon cerveau n'est pas capté par l'auditif, il est capté par les yeux. C'est-à-dire, voilà, moi à l'école j'étais bonne parce que j'ai une mémoire photographique de ouf. Pas parce que j'écoutais en classe, parce que en classe j'écoutais 20 minutes sur 2 heures de cours. Voilà, et après le reste c'était parce que je copiais, parce que machin, avec mes yeux. Et je pense que c'est pour ça que je préfère le livre papier, que je préfère le lire que l'écouter, etc. Donc voilà, peut-être que c'est pour ça, je ne sais pas, on verra bien. Ensuite, bilan aussi 2021, comme vous le voyez, il y a 2 gros centres d'intérêt qui se sont démarqués dans ma bibliothèque, la pâtisserie et les animaux. Et cette année 2021 aussi a été une très bonne chose pour moi, dans le sens où j'ai pu me retrouver moi. Quand j'ai du coup quitté la jeune maison de mes parents, j'avais encore 17 ans, et j'ai découvert la jeune vie des jeunes adultes. Et je me suis complètement perdue, voilà. J'ai lu les premiers temps où je suis arrivée parce que c'était la chose qui me raccrochait à ma vie d'avant. Et quand j'ai commencé à me faire ma vie, etc., voilà, j'ai découvert d'autres choses, la fête, la bringue, machin. Et je me suis totalement perdue. Et d'autant plus qu'après j'ai fait mon DUT, il m'a dégoûtée de la lecture parce que j'avais été déçue. Et malgré mon diplôme, je suis partie en CAP pâtisserie, parce que je me suis découverte une facilité là-dedans, donc je me suis dit, vas-y, fais un diplôme dedans. Voilà. Et après, les animaux, je me suis retrouvée là-dedans, parce que j'ai toujours aimé les animaux. Toujours. Quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire, etc. Mais vu que j'ai fait bac L et que, bon, voilà, j'en avais un peu marre de l'école, je me suis pas lancée dans des études pour être véto. Et ce que j'ai fait après le DUT, avant de postuler pour être pâtissière, j'ai fait une demande pour être ASV. J'ai encore le petit livre. Voilà, je m'étais acheté mon manuel pour faire les cours d'ASV. Et en fait, pour rentrer dans la formation, il fallait absolument que je trouve un stage. Étant donné qu'avant je n'étais pas véhiculée, je ne pouvais me cantonner qu'à la ville où j'étais. Et toutes les cliniques vétérinaires étaient prises. Donc voilà, je n'ai pas pu aller au bout de ma formation, tout simplement parce que je n'avais pas de stage. Donc c'était un peu rageant. Me direz-vous, on peut faire encore des formations, mais elles ne sont pas autant diplômantes que celles faites dans une école. Donc voilà, autant faire les choses bien d'un seul coup plutôt que de devoir refaire si jamais ça ne marche pas. Et donc du coup voilà, ces livres m'ont fait un bien fou, ça m'a permis de me rappeler qui j'étais, d'où je venais et ce que j'aimais vraiment dans la vie. Et voilà, c'est pour ça que ceux-là, mes livres, surtout sur les animaux. La pâtisserie c'est mon métier, c'est du loisir maintenant. Mais les animaux, ça sera quelque chose qui me définira toujours et m'a toujours défini. Et définira certainement mes enfants et toute ma descendance ensuite. Donc ensuite, pour conclure un peu tout ça, je n'ai pas de challenge d'achat ou quoi. Tout ce que je me dis, c'est achète de l'occasion. Voilà, achète le moins possible de neuf. Plus d'occasion. Là, j'en reparlerai encore une fois quand je filmerai la vidéo débat sur le livre d'occasion. Mais je préfère le livre d'occasion parce que, rien que écologiquement parlant, c'est beaucoup mieux. Parce que ça se trouve, les livres d'occasion qu'on a lus, ils ont déjà été lus 3-4 fois avant nous. Donc ça réduit, rien que pour un livre comme ça, ça réduit l'impression d'un livre de 3 ou 4 fois moins. Et pour l'écologie, c'est vraiment bien. Après, pour l'économie des auteurs, là, c'est
totalement mauvais. Mais voilà, je préfère l'écologie à l'économie. Donc voilà, mis à part quelques livres qui me feront vraiment très envie et que je n'aurai pas le choix d'acheter neuf, je les achèterai neufs, mais seulement parce que je les veux vraiment. Mais après, si j'ai la possibilité de les acheter d'occasion, je les prendrai d'occasion. Ensuite, mis à part ça, voilà, ça a été une année plutôt pas mal. Je trouve que je me suis quand même pas mal rattrapée. Hein. Et voilà, j'ai fait à peu près un calcul, ça fait à peu près une quarantaine de BD et une dizaine, voire une quinzaine de romans d'auto-édités. Donc ça fait à peu près 5000 pages. On va compter ça depuis le mois de juillet pour être gros. Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Non. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc en 6 mois, 5000 pages. Voilà. Donc on va faire le challenge des 100. Et on va voir si je m'y tiens. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu brouilli, mais beaucoup moins que celle que j'avais filmée avant. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes encore là. Voilà, si vous êtes vraiment courageux. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.